Bonjour. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde, disait fort justement Pablo Picasso. En 1937, la guerre civile déchire l'Espagne, son pays natal. Le 26 avril, jour de marché, les jonkers allemands de la Légion Condor, appuyés par des avions de chasse italiens, bombardent la ville basque de Guernica, près de Bilbao. 50 tonnes de bombes incendiaires et à fragmentation s'abattent pendant 3 heures sur cette ville médiévale, capitale historique et spirituelle du Pays basque. Le raid, signé par l'Allemagne nazie, avait pour but essentiel de soutenir le général Franco, bien décidé de renverser la République. C'est un véritable carnage. La ville est détruite. 1655 civils sont tués. Près de 890 blessés grièvement. Né à Malaga et installé à Paris depuis 1901, Pablo Picasso est bouleversé par le drame qui touche son pays natal. Ce touche-à-tout de génie qui, au-delà de la peinture et de la sculpture, explora toutes les possibilités créatrices qu'offraient la céramique et la lithographie, avait déjà derrière lui une carrière impressionnante. La période bleue, de 1901 à 1903, ensuite rose, de 1903 à 1906, puis celle du cubisme, dont il fut l'un des fondateurs, de 1906 à 1914, avec notamment ses célèbres Demoiselles d'Avignon, enfin une période plus classique, mais tout autant novatrice, de 1916 à 1925. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il devint une véritable star, qui attisa la convoitise des faussaires, de plus en plus nombreux à tenter de copier son œuvre foisonnante, ce qui eut pour effet de faire grimper sa cote encore plus vite. Après le drame de Guernica, il exprima sa rage et sa douleur de façon magistrale dans un tableau monumental et poignant où se mêlent figures humaines et animales broyées, corps disloqués et visages torturés. Ce tableau qui nous montre toute l'horreur de la guerre, il l'acheva en juin 1937. Pendant l'occupation nazie de Paris, des soldats allemands visitèrent son appartement. L'un d'eux s'arrêta devant une photo de son tableau Guernica sur une table et l'interrogea. « C'est vous qui avez fait cela ?»« Non, répond Picasso, c'est vous !» Contrairement à ce que l'on pense souvent, Picasso n'était pas engagé politiquement. Il n'affirmait pas ses opinions politiques. La politique, ce n'était pas son affaire. Kannweiler dira même de lui, pendant les années 20, qu'il était l'homme le plus apolitique qu'il n'ait jamais connu. Mais la guerre civile espagnole le poussa à protester contre la brutalité de la guerre et le fit réfléchir sur l'importance de s'engager contre les dictatures fascistes et nazies. Et Guernica lui apporta les sympathies des intellectuels marxistes. Sans s'engager toutefois dans le communisme, il affirma son soutien au prolétariat, ce qui ne l'empêcha pas de s'opposer aux actes et à la politique des soviétiques lors de la guerre froide. Mais son combat essentiel, ce fut surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale un combat pour la paix dont il devint l'un des plus ardents activistes. Ce combat pour la paix, il est symbolisé par la fameuse colombe
Un jour de 1949, où Aragon tomba par hasard sur l'une de ces lithographies représentant une colombe. Il lui est alors aussitôt l'impact d'une telle image pour la cause de la paix dans le monde. Et c'est la colombe de Picasso, devenue colombe de la paix, qui illustrera l'affiche du Congrès mondial de la paix de Paris. Très vite, la petite colombe trônera fièrement dans les rues de Paris, et elle est toujours célébrée de nos jours, plus de 70 ans plus tard, dans le monde, comme le symbole de Paris. Pourtant, à ses débuts, certains ne comprirent pas tout de suite ce qu'elle avait de magique, et tout ce qu'elle représentait réellement. Collectionneur allemand qui avait déjà acheté de nombreux tableaux de Picasso et qui appréciait le travail de l'artiste, lui fit observer un jour qu'il lui rendrait visite dans son atelier, lui fit observer qu'il ne comprenait pas l'un de ses tableaux. Lequel? Demanda le maître. Votre colombe. Pour moi, elle est si simple, si primitive. Je ne saisis pas votre propos. Picasso lui répondit alors en souriant. Monsieur, comprenez-vous le chinois? Ah non, pas du tout. Et pourtant, 600 millions de gens le comprennent. Je vous remercie.